fin mars, en fait, là, l'aventure d'Epsilon a commencé. Est-ce que vous devez ça à Hervé Poirier, qui était rédacteur, qui est aujourd'hui rédacteur en chef? Est-ce que c'est lui qui nous a rassemblés avec d'autres membres de la rédaction et qui dit, allez, chiche, pile ou face, allez, on crée un nouveau journal? Oui, oui, c'est lui qui nous a appelés un week-end en nous disant, bon, est-ce que vous seriez partant? En fait, lui, il était parti un peu avant nous. Voilà. Il était parti quelques mois avant nous et il avait commencé à avoir des discussions autour d'un projet, mais sans nous en parler. Et ce qui fait qu'au moment où nous, on a pris la décision de partir et qu'il a vu qu'on serait libre, et qu'on avait vraiment pris notre décision sans penser à ça, en fait. Il ne voulait pas que ça parasite notre réflexion, parce que le projet à l'époque était très incertain, donc il ne voulait pas qu'on se lance dans un truc, qu'on ait ça en tête et que ça puisse voilà, modifier notre jugement. Et donc, à partir du moment où nous, on a dit qu'on partait, d'un seul coup, Hervé nous a rappelé en disant, vous savez, j'ai commencé à travailler sur un truc, voilà, il y a un projet, et si ça vous dit, maintenant que vous êtes libre, ça me ferait plaisir de vous embarquer dans l'aventure. Donc effectivement, on doit beaucoup à Hervé. Et il y a Mathilde. Mathilde dans un deuxième temps. Mais ouais, et ces réunions, elles se passent où? Elles se passent quasiment dans le salon d'Hervé Poirier? Elles se passent... Ouais, ben là, le truc, c'est qu'on est arrivé en plein Covid, quand même. Hein. Tout ça, ça s'est passé. On est fin 2020, fin 2020, début 2021. Donc en plein Covid, en plein confinement. Et donc, ça s'est beaucoup fait par téléphone, par visio, chacun dans son salon, ou chacun dans sa chambre ou dans son bureau. Quoi. On a créé Epsilon dans un contexte Covid où finalement, on ne s'est pas vu beaucoup physiquement. On a fait beaucoup ça, voilà, par petites réunions, par beaucoup de réunions très longues, parfois. Et donc voilà, ça aboutit à l'idée assez vite qu'on lance un premier numéro en juillet. Cette cohésion des 12, enfin des 9 à ce moment-là, elle était forte, elle existait avant, ou bien tout ça a cimenté quelque chose, à la fois l'angoisse, peut-être le soulagement d'inventer autre chose, et puis l'effet tremplin qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu sur un nuage porté par 37 ou 40 000, enfin 37 abonnés qui ont mis 100 balles, un peu plus, un peu moins. 37 000, je dis quoi? Oui, 37 000, oui, ce qui fait qu'il va encore y avoir longtemps des noms et des numéros. Oui, oui. Alors, faut dire qu'on se connaissait depuis une dizaine d'années, parce qu'on travaillait tous au moins depuis une dizaine d'années pour l'ancien titre. Donc on se connaissait, il y avait une cohésion de professionnels, disons, dans une rédaction. C'est vrai que la naissance de l'esprit Epsilon s'est faite dans une sorte de lutte, c'est-à-dire qu'on s'est rapprochés beaucoup, on a appris à se connaître, finalement on s'est rendu compte qu'on était tous des personnalités différentes et complémentaires, et finalement c'est vrai que Epsilon est un peu plus qu'une rédaction finalement, c'est une rédaction qui a... c'est un peu le radeau de la Méduse presque, c'est la rédaction, bon, on a établi des rapports très forts suite à des événements de survie professionnelle. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose de militant, ou bien c'est pas le bon mot? Il y a militant, mais militant pas au sens idéologique ou politique, c'est militant pour une certaine idée de ce que doit être pas le journalisme, mais le journalisme scientifique. Donc là, on aura toujours aussi ces deux pages Club Epsilon, où là, effectivement, donc on s'intéresse aux critiques des lecteurs, à leurs questions, aux corrections aussi parfois, parce qu'il nous arrive aussi de faire des erreurs. D'ailleurs, je crois que dans celui-là, je suis châtiée. Oui, je suis châtiée parce que j'ai fait une erreur dans un de mes articles. Ça arrive, malgré les nombreuses relectures et les relectures aussi des chercheurs qui travaillent. Voilà. Ensuite, le sommaire. Le sommaire, donc voilà, en fait, on va dire, voilà, 4 grandes parties. On a la première partie du numéro qui est la première colonne hein, qu'on voit là. Voilà, avec des papiers assez emblématiques, on les verra plus en détail, hein, mais effectivement, le labyrinthe qu'on a vu tout à l'heure. Non, mais non. Le concept, il y a quelques rubriques sur lesquelles on pourra s'arrêter. Après, il y a en haut de la deuxième colonne le papier de une, hein, ce qu'on appelle le dossier, là sur l'espace. Après le dossier, on a une série que nous on appelle les histoires, donc des papiers un peu plus, voilà, moins gros qu'un dossier, mais des histoires qu'on raconte sur voilà, comment la science nous décrypte, nous dévoile un monde un peu différent.
Et puis une dernière partie très identitaire, pop science, où on est voilà, à la fois dans une ambiance visuelle et sur le fond, dans quelque chose d'un peu plus pétillant, des formats plus courts. On parlait de jeunes tout à l'heure, peut-être une rubrique qui est peut-être qui a été pensée un peu pour qu'on puisse grappiller des petites infos et des infos un peu décalées, un peu sympas, quoi. On n'est pas toujours dans la science dure qui nous raconte des trucs très compliqués. Des fois, la science est drôle, quoi. Voilà. Et des infos pratiques aussi. Voilà, il y a quelques infos dans la partie live.